Bonjour à tous, donc nous abordons le thème 2 de sociologie, le chapitre 2, la conflictualité sociale, pathologie, facteur de cohésion ou moteur du changement social. Sachant que je reviendrai bien évidemment sur chacun de ces termes au fur et à mesure que l'on avancera dans le chapitre. Donc comme d'habitude, vous avez les objectifs de savoir, donc je ne vais pas m'y attarder étant donné que mon plan est essentiellement axé sur ces objectifs. Sauf que bon, j'ai un peu inversé l'ordre, donc au lieu de partir de l'analyse, je pars plutôt d'un constat et ensuite, j'apporte les différentes analyses apportées par les sociologues. Donc les notions, j'insiste, donc sont celles-ci, donc sont les notions que vous devez absolument maîtriser le jour du baccalauréat, donc conflits sociaux, mouvements sociaux, régulation des conflits et syndicats avec les acquis de première. Brièvement, le plan, donc le conflit social aujourd'hui, donc on va s'intéresser au conflit social tel qu'il est aujourd'hui, quelles sont les évolutions qui ont marqué le conflit social et dans un deuxième temps, ben, les analyses, ce que pensent, les différents auteurs du rôle de ces conflits, sociaux. Je vous ai mis les sujets tombés, qui feront l'objet, d'une vidéo quand on aura terminé le dossier 1. Donc une partie de ces sujets seront traités et les autres seront traités quand on aura terminé l'intégralité du chapitre. Donc l'objectif de cette vidéo est bien, de comprendre, la notion de conflit social, de mouvements sociaux. Donc qu'est-ce que ces 2 notions, veulent-elles dire? Donc, dossier 1, le conflit social aujourd'hui. Donc, je vous ai remis le plan avec les différents objectifs ici. Donc, pour introduire le chapitre, donc, je vous ai mis différentes images. Donc, celle-ci, par exemple, donc c'est une image qui montre un mouvement de grève de la fin du 19e siècle par les cheminots, par les mineurs plutôt. Ici, le mouvement que l'on connaît tous, les Gilets jaunes, et un autre conflit. Alors, il y a des gilets jaunes, mais ça s'est passé bien avant les gilets jaunes. Il s'agit de l'occupation de la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, où les gens se sont mis à s'enterrer comme ça pour ne pas être délogés. Qu'est-ce que ces photos nous montrent? Donc d'habitude, je vous aurais demandé quelle est la question que l'on se pose. Donc évidemment, on voit bien que dans le temps, les conflits ont changé. Donc on a une évolution des conflits. Donc là, il s'agit de conflits différents qui ne portent pas sur la même chose. On est d'accord, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il est clair que la façon de mener un conflit social a changé dans le temps. La question que l'on se pose, eh ben, comment ont évolué les conflits sociaux aujourd'hui? On va y arriver. Comment ont évolué les conflits sociaux? Euh, voilà. Donc, eh ben, pour répondre à la question, il faut qu'on définisse la notion. Donc, je vous ai mis un premier document sur le conflit social, une action à la fois pour et contre. Bon, un document un peu laborieux à lire. Alors, qu'est-ce qu'une action collective? Donc, je ne peux pas surligner dans le document, on va le faire, enfin, vous allez le faire vous-même. Donc, ici, la notion d'action collective renvoie à 2 critères. Il s'agit d'un agir ensemble, intentionnel. Cet agir ensemble se développe dans une logique de revendication. Du coup, action concertée par un ensemble d'individus qui, de façon organisée et consciente, vont mener des actions dans le but d'atteindre un objectif, défense d'intérêt ou d'une cause. Alors, ici, tout simplement un exemple. Je décide avec mes collègues de créer une chaîne YouTube pour mettre nos cours en ligne. C'est une action collective. Mais est-ce que cela veut-il dire pour autant qu'il y a un conflit social? Il n'y a pas de conflit social. Donc on peut très bien mener une action collective sans qu'il y ait conflit social. Le conflit social, c'est quoi? C'est l'existence, donc la notion de conflit social va plutôt apparaître ici à la fin du texte, donc se définit par l'identification d'un adversaire. Donc tout simplement que le conflit social, c'est l'opposition entre deux groupes sociaux, une divergence d'intérêts,
une opposition sur, je sais pas moi, sur les salaires, sur les conditions de travail, donc un conflit. Et du coup, dans la mesure où on va mener une action collective, bah, cela va se traduire par un mouvement social. Donc je vous ai remis ici, ça va peut-être être plus clair. Donc sans l'action collective, donc si on ne mène pas d'action collective, le conflit social, il est latent. C'est-à-dire qu'il peut très bien exister, mais il n'est pas forcément affiché, il n'est pas forcément revendiqué. Je suis salariée dans une entreprise, je suis moins rémunérée que mes collègues. Bon, il y a clairement une opposition entre moi ou d'autres hein, qui ne sont pas rémunérés à la hauteur de ce qu'ils font et ceux qui décident de ces salaires. Bon, sauf que je ne fais rien, je ne bouge pas, je ne mène pas d'action, donc le conflit est latent, c'est-à-dire qu'il est passif, je le garde en moi. Donc là, on se rapproche des notions de Karl Marx. Du coup, on peut rajouter ici confère classe en soi, classe pour soi. C'est-à-dire que tant que je forme une classe en soi, donc on a des situations communes, on partage des intérêts communs, on n'en a pas forcément conscience et on ne va pas forcément se mobiliser. À partir du moment où on se mobilise, où on va agir, eh ben, le conflit va s'exprimer. Et du coup, lorsque ce conflit s'exprime grâce aux actions collectives, il se transforme en mouvement social. Donc ici, vous avez vos deux termes. Je vais vous redonner les définitions juste après. Donc on va s'entraîner. Euh, donc, conflit social plus action collective, bah, nous donne le mouvement social. D'accord. Donc, aménagement d'un terrain vague par un collectif d'habitants. Bon, on ne sait pas pourquoi ils aménagent le terrain vague. Ils se mettent dessus, vraisemblablement. Bon, c'est une action collective, tout simplement. Manifestation d'opposition au mariage pour tous. Donc ici, on a une action collective. Est-ce qu'on a un conflit social? Oui. Vous avez d'une part ceux qui sont pour le mariage pour tous et ceux qui sont contre. Donc on a un conflit qui est exprimé parce qu'une action collective est menée. Il s'agit donc d'un mouvement social. Manifestation de soutien, c'est la même chose. C'est une manifestation de soutien. Donc clairement, on apporte son soutien ben, dans la mesure où on a besoin d'aide en quelque sorte. Donc on apporte un soutien face à une situation, face à une adversité, et ce qui est le cas. Donc ici, de la même façon, c'est une action collective, un conflit social, mouvement social. Les grandes fortunes échappent davantage à l'impôt que les moins fortunés. C'est une situation injuste, inégalitaire, et qui donne lieu à un conflit social qui est ici latent. C'est-à-dire qu'ici, il ne va pas forcément être exprimé, médiatisé ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'action collective évoquée, donc ça reste un conflit social latent. Occupy Wall Street, We Are the 99%. Donc, We Are the 99%, c'est une association. Donc, nous sommes les 99 autres pourcents qui résultent de l'apparition, en fait, des répartitions des richesses dans le monde. Si vous suivez l'actualité, vous savez très bien que la majorité des richesses mondiales sont concentrées dans les mains des 1% des plus riches. Et donc, c'est ça que ça veut dire. Nous sommes les 99 autres pourcents. Donc, ils exposent clairement l'existence d'un conflit. Et du coup, ils ont décidé de mener des actions à Wall Street, à New York. Donc, c'est une action collective et c'est clairement un mouvement social. La révolution tunisienne de 2011, bon, j'ai plus en tête de quoi il s'agit exactement, mais rien que le nom nous dit que voilà, une révolution, bah, c'est une action collective, forcément en réponse à un conflit, donc c'est un mouvement social. Les salariés séquestrent leur patron pour protester contre la délocalisation. Donc on a affaire ici bien évidemment à un conflit social qui a dégénéré, dont l'action collective a dégénéré, qui est un mouvement social. Alors par contre je mettrai un bémol ici, dans la mesure où, alors c'est une question que je me pose hein, et je n'ai peut-être pas la réponse, dans la mesure où tous les salariés qui ont mené l'action collective peuvent ne pas être pour cette décision de séquestrer un patron. Donc dans la mesure où tous les salariés ne sont pas, ne sont pas pour cette action de séquestrer, mais plutôt pour protester tout simplement, est-ce qu'on a encore à faire un mouvement social? Question que je me pose. Défilé de la Gay Pride, là encore, on va émettre un bémol. Ça dépend des points de vue. Donc le défilé de la Gay Pride, donc Gay Pride comme son nom l'indique, gay, donc homosexuel, Pride, fierté. Donc ici c'est une action collective, surtout dans le but en fait
de prôner sa fierté d'être homosexuel. Dans la mesure où on souhaite juste revendiquer sa fierté d'être homosexuel, la volonté de ne plus en avoir peur, de s'afficher, c'est une action collective. Mais dans la mesure où on participe à la Gay Pride, mais pour provoquer, pour s'afficher contre les homophobes, alors là, on s'inscrit dans un conflit social. Et à ce moment-là, il s'agit d'un mouvement social. Donc ça dépend des points de vue. Récolte de vivres par des bénévoles, c'est une action collective. La pétition contre l'installation d'éoliennes, donc il s'agit d'une action collective et d'un conflit social, donc les riverains contre ceux qui installent les éoliennes, donc c'est un mouvement social. L'histoire des salaires, donc des hommes qui gagnent en moyenne plus que les femmes, bon, il s'agit clairement d'un conflit social qui commence à ne plus être latent. Mais ici, la seule information que l'on nous ait donnée nous indique clairement qu'il s'agit juste d'un conflit, qu'il n'y a pas d'action. Les Femen, bah, c'est un mouvement social, donc vous cochez les trois. L'occupation des terrains prévus par la construction d'un aéroport, donc du coup c'est une action collective suite à un conflit social, donc c'est un mouvement social. Vous organisez un Harlem Shake dans la cour du lycée pour Mardi Gras, c'est une action collective, sans plus. Mais par contre, si vous le faites pour dénoncer le manque de démocratie lycéenne qui provient de l'administration, et bien là, ça se transforme en mouvement social. Donc pour terminer là-dessus, sur cette première vidéo, donc je vous ai mis les définitions. Donc il y a conflit social dès qu'il y a divergence d'intérêts et distribution inégale de ressources, matérielles ou symboliques, entre groupes sociaux, entre des individus. Ces divergences d'intérêts peuvent s'exprimer de façon différente, voire pas du tout. C'est les conflits latents. Donc ainsi, de nombreux conflits sociaux ne sont que latents et potentiels. On distingue habituellement donc les conflits du travail et les conflits sociétaux. Donc, ce qui va faire l'objet de la suite de notre dossier, hein. Donc, les conflits sociaux, on en a deux types. Donc, les conflits du travail et les conflits sociétaux. Donc, ces derniers étant des conflits sociaux dont le conflit d'intérêt ne porte pas sur le travail, mais davantage sur des valeurs. Donc, on y reviendra un peu plus en détail par la suite. Donc, le mouvement social, c'est une entreprise collective de protestation et de contestation visant à imposer ou à empêcher des changements dans la structure sociale et ou politique, changer la société par le recours fréquent à un répertoire d'actions collectives. Donc là, je n'ai pas précisé adversaire, mais quand à partir du moment où je vous ai mis protestation, contestation, c'est évidemment protestation, contestation vis-à-vis d'un autre groupe social. D'accord? Et l'action collective, donc action concertée, organisée, donc consciente et volontaire de plusieurs individus appartenant à un ou plusieurs groupes en vue d'objectifs communs. Donc, ce qu'il faut retenir à l'issue de cette première partie de ce dossier 1, c'est que on a des conflits sociaux, on en a deux types, conflits du travail plus conflits sociétaux. Donc par la suite, nous on va voir comment ont évolué ces deux types de conflits. On va tout simplement scinder les conflits en deux, donc de voir comment ça a évolué, les conflits du travail, pour ensuite voir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui concernant les conflits sociétaux. Pour l'instant, les questions de type bac, bon, vous allez rarement avoir une question où on va vous demander simplement de définir ce que c'est qu'un conflit social. Les questions de type EC1 vont surtout porter sur ce qui va venir ensuite, donc je n'y attarde pas plus. Donc voilà, j'ai terminé sur cette première partie. Donc vous retenez essentiellement la définition de conflit, de mouvement social, et ça devrait le faire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.